concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça mardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit pour un nouveau débrief du Mondial 2026 FC Copain. Et ce soir, j'ai l'impression qu'il y a un peu de monde parce que forcément, ce Écosse-Maroc, il a intéressé du monde et le débrief, il va être intéressant à faire parce que le match a été intéressant. Même si je vous cache pas que j'ai été quand même un peu déçu de la deuxième mi-temps. Voilà, je vais pas spoiler direct, mais je pense qu'on aurait pu avoir mieux en seconde période. Donc, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à donner votre avis, à donner votre analyse du match, vos tops, vos flops, allez-y, hein, c'est le but et ça rend le débat plus vivant. N'hésitez pas aussi, si vous découvrez la chaîne, à vous abonner. On a besoin de ça, les copains. Ce qui fait grandir la chaîne et c'est ce qui nous fait faire des débats à 2h du mat pour parler foot. Voilà. Bon, maintenant qu'on a présenté ça, je pense qu'on peut aller dans le vif du sujet. Et alors, le vif du sujet, là, ce soir, j'avais pas de questions. J'avais pas véritablement de questions, donc je sais pas, allez-y, peut-être vous avez des questions dans le chat. Moi, ce soir, j'avais juste envie de dire que le Maroc répond présent. Et pourquoi je dis ça? C'est que, peut-être un peu secrètement, j'étais pas forcément super rassuré par ce match face à l'Écosse pour le Maroc. Et pour 2 raisons principales, je suis plutôt rassuré par ce que j'ai vu de la part du Maroc. Même si tout n'a pas été parfait, loin de là. Donc pour moi, ça répond présent. Et ça, c'était pas dit quand j'ai vu le tirage au sort que après les 2 premiers matchs qui étaient les 2 matchs les plus compliqués, hein, on va pas se mentir, j'étais pas forcément sûr que le Maroc allait être avec 4 points après ces deux matchs. Donc voilà, ça c'est pour introduire un peu le fait qu'il y ait pas de questions ce soir, mais on va en poser un, on va en poser d'autres. Est-ce que ce match-là on va dire suffit pour le Maroc pour espérer être premier? Est-ce que les individualités ont répondu présent? Est-ce que les choix du coach ont été payants? Est-ce que ça peut aller loin dans la Coupe du Monde? Enfin bon, il y a plein réellement de questions à se poser, je pense, les copains. Donc voilà, j'ai préparé deux trois petites stats. Donc on va commencer avec les compos. Donc les compos,
On débute côté marocain. Ah non, allez, vas-y, on va commencer côté écossais avec Gunn dans les buts, Robertson, Hendry, quoi son nom? Hanley, Patterson. En défense, sur le côté Tierney et McGinn, deux gars qu'on connaît bien. Ferguson et Christie. Ferguson pas mal du tout. On y reviendra un petit peu plus tard. McTominay un cran plus haut, a forcément été fan. Et Che Adams devant. Bon, je sais pas, c'est pas forcément non plus la compo qui me faisait le plus vibrer. En revanche, côté marocain, on part avec dans les buts. Achraf Hakimi, capitaine, sur le côté droit. Issa Diop avec Chadi Riyad en défense centrale. Noussaïr, je crois que c'est ça. Noussaïr Mazraoui, côté droit. Ayoub Boadi et Nail El Anaoui en défense, enfin, double pivot. Ounahi un cran plus haut. Et puis, Bilal El Khanous sur le côté gauche. Brahim Diaz côté droit. Ounahi en soutien de l'attaquant et qui est Saïbari. Et bah, écoutez, moi je vous dis, ce 11-là, moi, il me plaît bien. Il me plaît bien parce que alors, il n'est pas parfait. Je sais pas, les Marocains, dites-moi en commentaire si pour vous il est parfait ce 11, mais je vois pas ce que tu peux faire de plus en fait. Surtout quand t'as un Saïbari qui affiche ce niveau de performance. Parce que ok, on avait vu le premier match, pas de problème. Pour le second match, c'est très clair, hein. Le bonhomme, au bout de 2 minutes de jeu, il t'ouvre le score. Donc, il te change complètement la face de la rencontre. Et derrière ça, il a, je trouve, vraiment progressé. Je sais pas où est le joueur qui, alors je dis pas de nous faisait péter un câble, mais globalement était ultra décevant pendant la CAN 2025. Donc, il y a quelques mois. Là, on parle d'un joueur qui est disponible, qui fait les courses, qui joue pour le collectif, moi, j'ai vraiment la sensation que le joueur, il est en train de trouver sa plénitude, en fait. Donc, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. Mais je comprends qu'un club comme le Bayern, puisque ça revient depuis quelques jours, je comprends qu'un club comme le Bayern soit intéressé par le garçon, parce que vraiment, ce qu'il peut montrer et ce qu'il peut apporter à la pointe de l'attaque, on en avait déjà parlé avec Reda qui intervient souvent sur la chaîne, mais vraiment il est c'est le jour et la nuit avec ce qu'on pouvait avoir avec Ayoub El Kaabi, pas partir sur des accents alors que je les maîtrise pas, donc El Kaabi et En-Nesyri. Là vraiment ça a strictement rien à voir et il est plutôt emballant et vraiment normalement on arrive plutôt à la fin dans ce genre de catégorie, mais là on va le faire un tout petit peu avant. Vraiment il mérite quoi. Vraiment c'est lui l'homme du match, hein. Vraiment il te change l'attaque. Vraiment il te change la phase de l'attaque parce que on parle d'un joueur disponible, technique, qui est en jambes et voilà, son but, je vous conseille de le voir entre le contrôle plus la espèce de pastos qu'il a envoyé. C'est vrai que là, Saïbari, c'est un vrai plus qu'on n'avait pas forcément vu venir. On pouvait penser à d'autres joueurs, mais vraiment il amène vraiment beaucoup de choses au jeu marocain. Et comme je l'ai dit, alors bien évidemment, il fait, on le juge un peu que sur les buts, donc il fait que 2 tirs. Donc bien sûr, il aurait pu faire plus. Maintenant, il a énormément, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il a énormément joué pour le collectif. Et je trouve que quand on regarde sa heatmap tout en haut,
On s'aperçoit que le gars, il fait vraiment beaucoup de déplacements. Il œuvre pour le collectif. Et je l'ai vu à certains moments, alors pas à la récup, parce que de toute façon, ça se voit, il est pas non plus avec beaucoup de duels et tout ça, et de récupération, mais il y en a quand même quelques-unes. Mais je l'ai trouvé vraiment très, très concerné, et je la replace. Le Ismaël Saïbari qu'on a pu voir pendant la CAN 2025, clairement, les copains, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Donc ça, c'est vraiment un plus dans cette équipe marocaine. Et si on regarde l'ensemble du match, alors si on regarde plutôt l'ensemble plutôt de la première mi-temps, parce que l'ensemble du match ça va être un peu différent. Et si on regarde un peu l'ensemble du match et voilà, on se rend compte que l'équipe marocaine, elle est vraiment au-dessus de son adversaire. Alors ça se traduit pas non plus par un véritable attaque-défense, parce que il y a un peu d'attaque placée, il y a un petit peu de jeu de possession, mais pas non plus énorme. Mais la première mi-temps, dans l'intensité, dans tout ce qui est requis au plus haut niveau, et qui plus est dans le foot de sélection, oui, c'est vraiment dans le ton, juste, ça va vers l'avant, ça combine. Par contre, ça va être là qu'est le premier souci du Maroc, c'est qu'il y a un vrai manque d'efficacité. Il y a un vrai manque d'efficacité. Donc, Saïbari, on le dit, il ouvre le score super rapidement et il marque le premier but. On se dit ça va dérouler, mais malgré ça, ça déroule pas. Ça déroule sur la première mi-temps, mais il n'y a pas l'efficacité. Donc cette efficacité qui manque, les Marocains, ça va être un vrai problème. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt pour les États-Unis, mais là c'est pareil. C'est-à-dire ce manque cette incapacité plutôt, voilà. Cette incapacité à tuer le match, ça peut ça peut te pénaliser et ça peut te faire être éliminé contre une équipe plus compétitive. Voilà, c'est tout. Donc là, ça passe parce que c'est l'Écosse, mais il faut sanctionner plus tes temps forts et tes temps faibles. Donc sanctionner positivement tes temps forts et positivement tes temps faibles, ça veut dire ne pas encaisser le but. Donc c'est là où le Maroc a encore une marge de progression. La seconde période, pareil, regardez le momentum, mais il y a des situations, mais ça termine fort côté écossais, et ils sont jamais véritablement poussés dans leur retranchement, hein, les Marocains. Mais on sent quand même moins de sérénité, et devant l'écran, on se pose la question de savoir s'ils étaient pas un peu le cul entre deux chaises avec est-ce qu'on y va pour aller vraiment marquer le deuxième, quitte un peu à se découvrir, ou on attend le moment propice. Et ça, pour le coup, tu peux vite être sanctionné en fait. Tu peux vite être sanctionné là-dessus parce que cette équipe écossaise, elle a pris confiance un peu. Maintenant, c'est ça le truc, hein. C'est que les Écossais, ils ont pris confiance beaucoup trop tard en fait dans le match. Donc peut-être que c'est le Maroc qui a fait ça. Moi, j'ai quand même plus l'impression que le Maroc a essayé de tenir physiquement son adversaire pendant tout le match, mais que physiquement, ça commençait à devenir difficile à partir de l'heure de jeu. Et c'est pas la première équipe qui se retrouve dans cette configuration-là. Peut peut-être y avoir un peu de gestion
il peut peut-être y avoir un peu de, je sais pas moi, de calcul dans la manière de voir. Par contre, attention parce il y avait pas loin d'avoir une, une égalisation qui tombe avec un manque d'efficacité, hein, et un manque de réussite, hein. Mais ça aurait pu se faire. Et c'est là où pour moi le Maroc a encore du boulot. Maintenant, travailler avec une victoire et donc 4 points quand tu as joué l'Écosse et que tu as joué le Brésil, moi, on a beau me dire tout ce qu'on veut, j'ai entendu que les Marocains étaient déçus par faire match nul contre le Maroc. Et les copains, soyons clairs, hein, faire match nul contre le Brésil, peu importe ton, comment, ton rang, ton mood du moment ou ce que tu veux, faire match nul contre le Brésil en Coupe du Monde, peu importe l'époque, en match en plus, premier match de Coupe du Monde, ouais, les gars, ah ouais, ah ouais, c'est quand même solide. Maintenant, on est bien d'accord, c'est pas la CDSAO de montrer le Ronaldinho, je sais pas si vous l'avez, voilà, le Ronaldinho, mais ça reste quand même la CDSAO. Donc, faisons gaffe quand même. Avoir fait match nul contre cette équipe-là, ça reste quand même un gage ça reste quand même un gage de qualité et de compétitivité. Donc, bon, on va attendre avant de tirer vraiment des enseignements sur le Brésil, ça vaut rien, on aurait dû faire mieux, machin. Je comprends l'enthousiasme, mais de l'autre côté, faut quand même nuancer. Faut quand même nuancer. Euh, Maintenant, il va falloir se projeter parce que dans quelques, pas en quelques minutes, hein, ça joue déjà, ça fait 10 minutes de jeu. Il se passe pas grand chose. Au Brésil, ça a pas l'air d'être extraordinaire. Je fais le débat là, mais ça a l'air d'être extraordinaire ce qui se passe côté brésilien. Pour le classement, là, les copains, va falloir être solide pour le match contre Haïti et essayer de faire un carton. Maintenant, comme je vous le dis, de ce qu'on a pu voir déjà d'Haïti contre l'Écosse et ce qu'on peut voir là actuellement contre le Brésil, pour l'instant après 10 minutes, pas forcément l'équipe qui va prendre le 6 ou 7-0, hein, c'est pas Curaçao. Donc attention à voir. Maintenant, je sais pas ce qu'il faut retenir. S'il faut retenir juste le 1-0 qui est peut-être un peu minimaliste et qui peut peut-être être un tout petit peu limitant pour cette équipe marocaine. Maintenant, de l'autre, ça reste aussi, je l'ai dit, 4 points. Ça reste une bonne opération comptable. Ça veut dire que, hormis cas de figure ultra particulier, tu te qualifies pour les 16e de finale. Et voilà, ouverture du score. Et voilà, c'est Rafinha. Il est hors jeu. Non. Il y a là-bas. Pardon, hein, mais donc va falloir voir, oui, contre la, oui, il y a bien un enjeu, confirmé. 0-0. Va falloir voir le match contre Haïti, mais juste le 1-0. Alors, après, on peut se dire aussi que les Brésiliens contre l'Écosse vont pas forcément mettre une valise, parce que ce qu'on a pu voir de l'Écosse, c'est que ça reste une équipe difficile à maîtriser, compliquée et tout ce qu'on a envie. Maintenant, je pense sincèrement que le Maroc aurait pu faire plus. Alors déjà au niveau du goal average, ils auraient pu faire plus et s'éviter peut-être de devoir encore plus galérer, enfin encore plus marquer
de manière conséquente contre Haïti. Ils auraient pu et ils auraient dû marquer aussi pour s'éviter la fin de match qu'on a pu voir et peut-être gagner en maturité justement en tuant le match beaucoup plus rapidement parce qu'il y a des occasions. Que ça soit El Khanous, que ça soit Ibrahim Diaz, que ça soit comment il s'appelle, Ounahi, ça a vendangé. Hein. Il y avait un esprit vendange, hein, les copains côté marocain après notre ami Saïbari. Ah, ça a été ultra compliqué. Hein. Donc si tu relèves pas le niveau en termes de comment d'efficacité, ça va être compliqué. Par contre, il y a un point dont j'ai pas parlé et qui pour moi est important à signaler, c'est que le Maroc ce soir ils prennent pas de but et ça fait un clean sheet. Alors ok, ça en avait pris un contre le Brésil, mais on l'a dit, le but de Vinicius il est quand même super difficile à aller chercher, donc difficile de dire quelque chose aux Marocains. Et là, ce soir, bon, bah, pareil, hein, quand on regarde les stats, parce elles sont ici, quand on regarde les stats, bah, les Marocains, ils concèdent peu, ils sont peu mis en danger, et dans cette optique, bah, on s'aperçoit aussi que le Maroc, ouais, on avait des doutes sur la défense. On était pareil, hein, je reviens très souvent à ça parce que c'était la dernière vraie grosse lecture qu'on avait, enfin une vraie grosse image qu'on avait de cette équipe. C'est-à-dire ce qu'on a pu voir pendant les dernières compétitions, la CAN, enfin les deux dernières CAN, la Coupe du Monde. Là, on est passé avec une défense qui était dépendante d'Aguerd, et s'il n'y avait pas Aguerd, c'était fini. Bon, là, Aguerd, il n'est pas là. On joue avec Issa Diop et Chadi Riyad. Et je vous dis pas que c'est la défense la plus extraordinaire qui m'ait été montrée depuis que je suis le foot, loin de là. Mais c'est quand même intéressant, je trouve. C'est quand même intéressant, c'est solide et c'est pas déconnant du tout. Alors, on a Viva Rafa qui nous dit Ounahi et alors, pas du tout le message. Ounahi apporte pas vraiment. Ounahi et Diaz apportent pas vraiment assez en attaque. Faut bosser la finition. Le reste, je suis satisfait. Ouais, bah ouais, c'est la finition. C'est un peu de ça que j'étais en train de parler. El Khanous aussi, hein, dans les occasions, parce qu'il y en a une qui vendange vraiment avec un tir tout de suite, ah ouais, qui est mal positionné, enfin, qui est mal pris en fait. C'est pas, alors je sais bien que c'est pas un numéro 9, hein, mais maintenant qu'il est aligné à ce poste ailier gauche pendant que Lucas Abdé n'est pas là, ouais, il va falloir qu'il gère quand même un peu plus la finition, quoi. Parce qu'on va pas pouvoir s'en remettre toujours éternellement, enfin pas éternellement, mais on va pas pouvoir s'en remettre tout le temps à notre ami Saïbari. Ça va pas être possible. Donc voilà, maintenant Saïbari, je la replace. C'est quand même intéressant ce qu'il a pu proposer. Et voilà. Est-ce que le joueur est en train de passer un cap? C'est pas interdit. C'est pas du tout interdit. Maintenant, peut-être que, comme tu dis, Diaz et Ounahi sont pas assez performants, Viva Rafa. Mais je pense que la combinaison des trois, il y a encore beaucoup à parfaire en fait, et il y a encore une vraie marge de progression. Donc oui, sur la finition, je suis d'accord avec toi, mais sur l'ensemble de ce qu'il propose, ouais, pour moi, c'est intéressant. C'est intéressant. Et puis, il y a un autre gars dont on a beaucoup parlé pour le premier match parce qu'il nous a tous un peu bluffé, même si on le connaît et on sait comment
on sait un peu qui il est, mais Boadi encore avec comment il s'appelle, El Enaoui, c'est qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est fort, c'est super fort. Viva Rafa qui nous dit Khanouch, il apportait tellement, je l'excuse, il a été dangereux, mais Unai il peut et Diaz aussi, il rate en face à face et après il chill tout le match. Ouais, non, mais après c'est sûr que il va falloir que tous montent encore d'un niveau. Et c'est ce que je disais, c'est que ce soir, bien sûr, l'objectif il est tenu, 4 points en 2 matchs pour cette équipe marocaine. Ah, c'est vraiment positif. On va faire enfin, je suis pas supporter marocain, hein, mais si je suis supporter marocain, je vais pas faire la fine bouche avec 4 points en 2 matchs contre le Brésil et le Maroc, et avec un dernier match à gérer contre Haïti. Tu vois, ça reste une bonne performance. Mais si cette équipe, je sais pas si ça refera de demi-finaliste, je sais pas. Mais si les objectifs sont, allez, on va dire un quart de finale, ce qu'on peut voir, il y a des éléments qui vont dans ce sens-là, clairement. Maintenant, de l'autre, il y a des éléments qui me font dire attention. Ça peut vite être sanctionné par une équipe d'autre calibre, avec d'autres références. Maintenant, on l'a dit, hein, le Brésil, tout Brésil que c'est, même si c'est, pour une fois, pas le meilleur de son histoire, ça reste le Brésil, hein. Donc attention à voir à ce que cette équipe cette équipe marocaine, elle ait pas déjà véritablement fait une énorme perf contre les Brésiliens sans qu'on le sache vraiment. Après, il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est les remplacements. Bon, notre ami Wabi, il n'avait pas eu envie de faire beaucoup de changements. Alors, c'est pas que je trouvais qu'il y avait des joueurs qui étaient cuits, hein, mais il aurait pu peut-être faire un ou deux changements un peu avant. J'aurais bien aimé voir un Mourabet un peu avant, en fait. Clairement, à la place d'Unai, parce que là où je rejoins un peu Rafa, c'est que notre ami Unai, bon, lui, il parle de son manque d'efficacité. Moi, je vais plus parler de son manque de percussion au fur et à mesure du match. Ça a été compliqué, hein. Vraiment, au fur et à mesure de la rencontre. Est-ce qu'il subissait les conditions? Est-ce que physiquement il est bien? J'en sais rien du tout. Mais ça a été compliqué au fur et à mesure de la rencontre. Vraiment, ça a été compliqué au fur et à mesure de la rencontre. Et il y avait peut-être moyen de le faire sortir un peu avant. Parce que quand on regarde, ouais, c'est 84e tous les changements, et El Mourabet, c'est carrément 90e. Donc ouais, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu plus du côté de Wahabi. Maintenant, ça a tenu, hein. Ça a tenu, c'était ça l'objectif. Si on avait dit à cette sélection qu'elle allait être première, attendre le match contre le Maroc, mais pour l'instant c'est toujours bah là non. Oh non, qu'est-ce qui vient manquer? Non, c'est Rafinha qui vient manquer ça. Ouais. Ah ouais. Ok. Bon, donc si on avait dit, non, il était pas en jeu. Si on avait dit aux Marocains qu'ils allaient pouvoir être, comme je l'ai dit, avec 4 points, je pense que tout le monde aurait signé. Wahabi, c'était l'objectif qu'il avait fixé. Et si ça finit par une victoire conséquente contre Haïti, ça peut largement terminer premier. Et là, autant se dire que si ça termine premier devant le Brésil et devant l'Écosse, et évidemment Haïti, ouais, là, on parlera véritablement de grosses performances. Là, on parle plus d'une qualification un peu ric-rac, et là, on parlerait vraiment d'une qualification ultra solide, parce que ce groupe-là était compliqué, et si ça termine premier, je pense qu'on pourra véritablement dire que le Maroc a réussi
a réussi sa compète. Bon, là, par contre, là, je vous le dis, là, il y a vraiment but. Matheus Cunha, il ouvre le score. Ça fait 1-0 pour les Brésiliens. Bon, ça faisait un moment que c'était en train de pousser. Donc 1-0. Viva Rafa qui nous dit ouais, Unai en 10, ça marche pas, mais le relayeur il est excellent, mais en attaque il a aucun impact. Ouais, ça c'est le souci. Après, il peut l'avoir cet impact sur un ou deux gestes dans le dernier tiers, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus à l'aise dans l'entrejeu et qui peut faire beaucoup plus de différence dans l'entrejeu. Maintenant, je sais pas, j'ai envie de faire confiance à Wahabi dans sa manière de faire. C'est pas une mauvaise chose, hein. C'est pas forcément une mauvaise chose en termes d'équilibre. Maintenant, c'est sûr qu'en termes d'impact dans les 30 derniers mètres, voire même dans les 15 derniers mètres, oui, c'est pas assez. C'est pas assez. Il est trop lent pour pouvoir vraiment casser des reins, mais ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il peut casser des reins au milieu du terrain sur des zones où il sent bien le jeu, où sa qualité technique peut faire la diff. Mais là, j'ai quand même plus de. Viva Rafa qui nous dit si on finit premier, on s'évite les Pays-Bas en 16e de finale et la France en quart. Alors, faudrait peut-être terminer deuxième. Et à voir, hein, mais moi, dans mon esprit, je pense plus que le Brésil va terminer premier parce que je les vois plus en capacité de mettre le tarif à Haïti que le Maroc. Enfin, pour moi, c'est là où ça peut se jouer. Donc, à voir. Maintenant, on l'a dit, l'objectif pour le Maroc, c'était de valider la victoire ce soir. C'était de faire un match cohérent et de prendre au moins un point contre le Brésil. Ça a été fait. Maintenant, il va falloir voir ce qu'ils sont en capacité de faire contre Haïti et de voir si, j'en ai pas trop parlé, mais si la tendance que j'ai pu voir, c'est-à-dire à partir de la 60e, pardon, ça commence à avoir du mal à jouer, ça a du mal à multiplier les courses et à vraiment être dans la même intensité. Attention, parce qu'il y a des équipes qui vont être plus en capacité de pouvoir le faire. Mais c'est pas les seuls. Rien que ce soir, les États-Unis, qui sont en plus à domicile, m'ont donné cette même impression. Les Bleus contre le Sénégal, à une mi-temps où tu sens que physiquement ils sont pas au maximum. Donc on a plusieurs exemples comme ça d'équipes qui ont du mal à gérer les 90 minutes. C'est un peu l'histoire du foot, hein. Mais qui ont vraiment du mal à gérer les 90 minutes sur le même tempo. Et on l'a vu, les Marocains, ça a été un peu le cas. Donc, bon, maintenant, à voir ce que ça donnera sur le terrain contre Haïti. Mais c'est positif. Mais il y a plein de motifs d'espoir dans cette victoire marocaine contre l'Écosse. Faudra juste voir ce que ça peut donner par la suite. Ouais, les copains, moi je vais vous laisser parce que là on a déjà loupé une bonne vingtaine de minutes. J'ai quand même l'œil dessus, mais bien voir le match un peu plus sérieusement pour faire un vrai débrief de ce Brésil-Haïti. Donc je vais m'arrêter là pour ce débat du Maroc. Tout à l'heure pour le débrief du Brésil. Donc merci à Viva Rafa, à toi d'avoir participé à ce petit débat. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Ça fait c'est toujours un petit plus qui peut faire la diff, les copains. Sachez que le live va être dispo en replay, je l'ai dit, et en podcast sur Apple Podcast, Spotify plutôt, et Deezer. Voilà. Et gardez en tête que voilà, on arrive tout à l'heure.
On revient tout à l'heure après le Brésil-Haïti. 27e minute de jeu, toujours 1-0. Voilà les copains, merci à tous. Et puis vous gardez en tête, vous FC copains, et encore plus pendant le Mondial 2026, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains, ciao.